RTL La Réunion. Je sais que vous aimez Nour Olivier quand je dis ça. La suite de suite. Sophie, bonjour à vous et bienvenue sur RTL Réunion. Sophie, merci. bienvenue. Bonjour Sophie, Merci, welcome. bonjour. Merci. Voilà, je voudrais fêter l'anniversaire de l'Union populaire républicaine et annoncer une bonne nouvelle à cette occasion. L'UPR a été créée le 25 mars 2007. C'est la date symbolique des 50 ans du traité de Rome. Et sachant que l'UPR, c'est le seul parti à proposer la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ça vous le savez déjà. Et on nous l'a rappelé Voilà. plein de fois. Bon, donc l'UPR aujourd'hui a 9 ans, et puis l'UPR a déjà 10 801 adhérents. Sur le site internet, il y a un petit compteur là qui met en temps réel les nouvelles adhésions. Donc on peut être il y a des partis qui ne donnent pas leur nombre d'adhérents, mais dans l'absolu ou a priori, on serait le 5e parti politique français en termes d'adhérents, ce qui n'est pas rien pour un jeune parti de 9 ans. Voilà, donc on a un site internet qui existe, qui est le plus visité en fait des sites politiques Sophie, français. Sophie, excusez-moi. Mais la bonne occasion. Sophie, excusez-moi, Oui. mais là vous êtes en train de faire de la publicité, parler Mais je des voulais idées vous de donner l'UPR, parce que Alors, c'est de la ben, je voulais publicité justement- clandestine que vous faites là. Non, c'est pas clandestin. Parlez de vos idées, parlez de la Mais sortie de justement, l'Union européenne. Mais Alors, ce que je voulais justement dire, c'est très important là par rapport à cet anniversaire, c'est qu'il y a un second site qui vient de s'ouvrir, qui s'appelle uprenbref.fr, donc UPR en bref tout attaché, et justement dans ce nouveau site, il y a toute une série de questions avec des réponses courtes d'une dizaine de minutes, avec des questions justement, toutes les questions qui vont balayer nos idées de manière à les rendre plus accessibles. Donc on y vient, vous voyez. balayer Voilà, nos donc, idées, par exemple, balayer voilà, nos donc- idées, Sophie, c'est pas heureux. Convenez-en. Non, alors on va dire, alors comment on peut dire Moi, j'aimerais pas bon, qu'on ça balaye va mes vite, idées, même si ce sont des mauvaises idées. Oui, alors bon, si on doit être sur la sémantique, alors qu'aujourd'hui c'est quand même pas tout à fait le grand problème de notre société, mais vous avez raison, c'est peut-être pas tout à fait le bon mot. Ça va lister nos idées et donner des réponses un peu différentes de ce qu'on entend classiquement et ouvrir certainement l'esprit des Français, parce que l'UPR a un souci d'éducation et d'information de la population. Donc ce site est fait dans ce sens-là. Eh ben voilà, Sophie, c'est entendu. Merci, Sophie. Vous Il y a arrivez. une question. Allez, pour rapidement, que vous compreniez rapidement. bien, parce que là, ça a été un peu trouble. C'est, par Rapidement. exemple, les questions, il y a comment les farines animales ont-elles été réintroduites, réautorisées par les autorités européennes? C'est quand même une bonne question, alors qu'on vient juste d'avoir un cas à la suspect de vache folle dans les Ardennes. Vous voyez, on a des questions très importantes, politiquement, socialement et d'actualité. Voilà. C'est entendu, Sophie, rapidement. Merci, Nour Sophie. Olivier. Oui Sophie, moi je ne pense pas comme Jean-Louis sur ce point-là. Je pense qu'au contraire vous n'êtes pas là pour faire du prosélytisme, que vous avez défini une pensée, que celle de François Asselineau est extrêmement riche et que c'est un des rares hommes politiques à disposer d'une connaissance réelle de l'histoire de France et des textes de loi qui régissent notre pays. C'est un très bon constitutionnaliste. Il a une vision. Alors on est pour, on est contre. Moi personnellement sur l'Europe, je partage pas complètement sa vision, sur la partie historique beaucoup plus, et ça fait du bien dans ces moments de prêt-à-penser avec des idéologies dominantes gauchistes assez insupportables. Donc continuez à revenir quand vous voulez nous expliquer votre vision des choses, et puis on n'est pas tous du même avis. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas on échange, c'est le but du débat, et en tout cas de ne pas vous stigmatiser. Je trouve ça assez inconvenant. Ah bah voilà, Sophie, c'est dit. Rapidement, Jean-Louis. En tous les cas, ce qui est bien, c'est que les terroristes veulent nous diviser. Et moi, je pense que l'Europe peut servir à nous rassembler. Donc, je préférerais toujours l'Europe, qui est un lieu de rassemblement. Alors, c'est sûr ça n'est pas terminé. C'est un long chemin. Mais je pense qu'il vaudra toujours mieux se rassembler que se diviser. Et que sortir piteusement de l'Europe. Voilà, on se prend pour les maîtres du monde. On n'est qu'une petite principauté de Monaco ou d'Andorre à l'échelle planétaire. Sophie, Voilà, Sophie. soyons réalistes. Bonne journée, Sophie, Merci, c'est le même Jean-Louis qui disait il y a quelque temps sur ces
les ondes que la France était un pays riche, il tirait ces chiffres d'Amnesty International. Si on veut faire court sur l'Europe, on dit simplement que l'Europe est en guerre et que la guerre est en Europe et qu'il faut gagner cette guerre. Il n'y a pas que l'Europe qui est en guerre, nous, Olivier, le Proche-Orient, le Moyen-Orient. Je suis réunionnais d'abord, français et européen, et ensuite mondialiste, je ne le suis pas comme vous. Eh ben voilà, on voit que Sophie est venue animer ces débats. Voilà, Sophie, on vous souhaite un bon week-end. Le pain des Français, comme je ne suis pas altermondialiste altermondialiste comme vous, Jean-Louis. Messieurs, il y a du monde au standard.